Donc ce soir, on se retrouve pour, parler, des baguettes et de la boule de cristal. Ce sont des supports qu'on n'a pas encore vraiment abordés, dans les détails, même si on a fait le pendule et que voilà quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après on fera la guidance, comme je vous l'ai dit, la guidance sentimentale. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle de Salem et l'oracle amoureux comme d'habitude. Ouais, mais eux, ils partent pas, ils travaillent tous les 2. Le Sacré-Cœur, voilà, et j'ai pris l'oracle amoureux et après pour vos messages à vous, je vous donnerai, une carte du de l'oracle de l'amoureux et une du Sacré-Cœur. Voilà, ainsi on coucou Lily, comment vas-tu? On restera, on restera avec Julien, si je t'attrape toi. Oui, allez voir, Caro a mis dans le blabla de quoi, bosser sur la confiance en soi. Heu, on l'a déjà fait pas mal, sur la chaîne, on en a déjà parlé plein de fois avec Tony aussi d'ailleurs qui devrait revenir incessamment sous peu. Alors il m'avait dit la semaine prochaine, sauf que moi la semaine prochaine je suis en congé, donc ce sera sûrement la semaine d'après, sauf si lui décide de vous faire un live comme moi je suis en congé. Donc je ferai ça avec lui. Donc je vous tiendrai au courant, mais ça va il va, revenir, vous inquiétez pas. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne, donc on va parler des baguettes, et de la boule de cristal, parce que ce sont tous les 2 des supports de divination et je voulais aller à la source, parler un petit peu des techniques et cetera. Donc évidemment, il y a des liens historiques, hein, comment les baguettes sont-elles passées du sourcier aux chasseurs de fantômes, aux enquêteurs? Eh bien, c'est le principe qui reste le même. Le sorcier, il cherche une l'enquêteur, lui, il cherche une rupture de champ, c'est-à-dire une entité. Ah, c'est une bonne idée ça, le livre d'exercice. Je vais faire une pause Twitch ici. J'ai failli perdre mon mari samedi. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a eu, Caro? Pas Caro, Jo. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, tu pas en bonne santé, il est pas en bonne santé, non pas Caro, j'ai pas de mari, voilà. Ah. Le sien, il est dans le fossé à Caro. J'attends que Jo, elle réponde avant de continuer. Ouais, il est toujours dans le fossé. C'est dingue parce qu'en plus dans les tirages, souvent, ça sortait même dans les tiens. Je sais vraiment pas comment ça se fait. Il y a quelque chose qui coince. Son cœur s'est mis à 21 battements. Il a fait un malaise sur malaise, j'ai eu la truc de ma vie. Ah, je me doute. Caro. Et ils savent c'est dû à quoi? C'est dû à son opération, des séquelles de l'opération,
Il y a un pacemaker. Ah! C'est pour ça. OK. Coucou Jérôme, je t'avais pas vu. Hibernatus. Vendredi, on fera un thème ufologique. J'ai déjà prévu. Ça sera un peu différent des thèmes ufologiques qu'on a déjà faits, mais vous verrez, ce sera très intéressant. Ah, Jérôme. Mmh. Enfin, j'espère que ça va aller, Jo, hein. N'hésite pas à donner des nouvelles, hein, de toute façon et de toute manière, tu sais, j'ai envie de te dire, que tu sois que tu viennes ou que tu viennes pas, que tu fasses des pauses ou pas, de toute façon, ça change rien au fait que, bah, quand on a des problèmes de santé, il faut prendre soin de soi et il en va pareil pour toi. Donc si tu as besoin de faire une pause, et beh, tu fais une pause. Mmh. Oh punaise. Ah, ils savent comment ça se fait que la sonde, elle avait bougé? C'est pas logique ça. C'est ça, exactement. Si elle a besoin de faire une pause, elle fait une pause. Passe de temps en temps dans le Discord donner des nouvelles et oui, mais ça, c'est normal, c'est le choc et pour toi, c'est pas bon non plus ça, hein, parce que ça va t'en rajouter, un choc par rapport au fait que tu es pas bien non plus. Donc voilà, le stress, tout ça, c'est pas bon, hein. Donc voilà. Mais donne-nous des nouvelles, hein, je peux te dire que ça. Oui, c'est ça, le choc, le stress, la peur, tout ça, mis les uns dans les autres, bah, écoute, c'est normal. Ouais, viens quand tu sais, quand tu veux, quand tu te sens bien. Si tu sais pas venir, tu passes sur Discord, tu mets un petit mot et puis on te répondra, même si on te répond pas tout de suite, on te répondra, voilà. Mmh. Oui, mais le problème, c'est que quand, le cerveau, il fait ça, beh, le restant du corps, il réagit et tu peux avoir des autres problèmes à côté. Mais oui, clairement oui. Heureusement parce que sinon on aurait des fameuses surchauffes, hein. Mmh. Donc comme je vous disais, les baguettes, est-ce comme je vous l'ai expliqué, le sourcier, lui, il cherche une fracture, il cherche de l'eau et l'enquêteur, il cherche une rupture de champ, c'est-à-dire une entité. Au XVIIe siècle, l'Église a parfois interdit l'usage des baguettes parce qu'elle pensait que c'était le diable qui les faisait tourner. C'est une, super transition, quand même qui est venue se mettre dans le sens que c'était une loi physique. Ce n'avait rien à voir avec, la diabolisation, quoi que ce soit. C'est juste de la radiesthésie. Ouais, mais n'hésite pas, hein, quand tu as besoin d'en parler, que tu as besoin de parler ou quoi, même, s'il y a pas de live, tu passes sur le Discord et puis voilà. C'est ça, Jérôme. Et la différence de résistante qu'il y a précise que parfois il faut quand même préciser que parfois les baguettes ne se croisent pas juste. Elles deviennent super lourdes et
elles peuvent être aussi extrêmement vives. Il y a une différence, elles peuvent vibrer aussi, d'où les vibrations du live. Elles peuvent vibrer aussi. Il y a plein de choses que l'on ressent, avec les baguettes. Si une entité est très forte, par exemple, les baguettes peuvent rester bloquées contre le corps. Ce n'est pas un simple oui, c'est que l'énergie occupe tout l'espace autour de nous. Hey! Rookie, alors? Il m'a entendu, il gratte à la porte. Saligo. Déjà, quand vous utilisez, les baguettes, il faut se préparer soi-même parce qu'on sert d'antenne. Jérôme, on sert d'antenne. Donc on se vide l'esprit avant et c'est du côté du mental, c'est pas le côté, mental qui fait bouger les baguettes parce que souvent on a tendance à dire: «Oui, mais c'est comme la Ouija, c'est comme le pendule». C'est exactement la même chose. On dit tout le temps: «Oui, mais il y a un effet d'idéomoteur». Alors ce qui est quand même incroyable, c'est que moi j'ai déjà essayé plusieurs fois, hein, je ressentais des choses et je demandais: «C'était à droite, à gauche?» Même ça, les baguettes, elles font pas que s'ouvrir ou se fermer. Elles peuvent montrer à droite, à gauche, elles peuvent faire plein de choses. Donc il y a quand même autre chose que ça. Heu, on leur demande souvent de définir le oui ou le nom aux baguettes, donc ça, on les paramètre à notre façon. Tout le monde ne paramètre pas tout, ne les paramètre pas de la même façon. Je Ouais, des gros bisous, Jo, prends soin de toi et prends soin de ton mari et reviens à nous en forme et prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Exactement, exactement, tout à fait, Ryan. Alors, vous allez me dire: «Mais pourquoi est-ce que les esprits, ils aiment utiliser cet outil?» Bah, en fait, pour une entité, il est beaucoup plus facile de modifier un champ magnétique qui fait bouger les baguettes que de matérialiser une voix, un PVE ou de matérialiser une forme. C'est le moyen de communication le moins coûteux en énergie pour eux, tout comme le pendule. C'est pour ça que, rappelez-vous, dans des enquêtes qu'on a fait, au niveau des derniers temps, même, quand, j'en faisais par le passé, qu'on faisait les baguettes et le pendule et cetera. Ah bien, c'est pas pour ça qu'on a eu des PVE à chaque fois. Les PVE, c'est beaucoup plus rare. Des gros bisous, Jo. Coucou Zuljin. Donc si eux, c'est plus facile pour eux d'utiliser des baguettes ou d'utiliser, un pendule parce que justement, bah, nous, on sert d'antenne et puis eux, ils ont juste qu'à interagir avec les baguettes ou avec le pendule, beh, c'est parce qu'il y a juste le fait d'activer la baguette. Tandis que pour faire un PVE ou pour paraître sur une certaine forme, ce n'est pas, aussi simple que cela. En enquête, on délaisse, le bois traditionnel pour le métal et le cuivre est l'un des meilleurs conducteurs au monde. Comme les entités utilisent souvent les champs électromagnétiques pour se manifester, le cuivre, bien évidemment, capte la moindre variation, même infime, là où le bois resterait muet. C'est pour ça que les baguettes de sourcil sont en bois,
mais les baguettes, qu'on utilise sont en métal. Les baguettes modernes en métal tournent, dans les manchons, donc dans les tubes, hein, et cela élimine les frottements, des mains. Heu, Cela garantit aussi que c'est bien l'énergie qui fait bouger la baguette et que c'est pas un mouvement des doigts, et ça, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Ici, mes baguettes, elles sont là, je vais pas vous les sortir, vous m'avez déjà vu, et puis pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir les enquêtes précédentes. On a fait, pas mal d'enquêtes, hein, depuis des années que j'en fais. Voilà, on voit clairement, on tient la baguette, solidement contre comme ça, et si ça s'ouvre ou si ça se ferme ou si ça bouge, c'est pas nous puisque, ça bouge à l'intérieur du manchon. Le bois qui est utilisé, c'est du bois de coudrier ou du bois de noisetier, parce que le bois, c'est une matière organique et on l'utilise, un peu moins en enquête, même si moi j'ai des manches en bois, parce qu'ils demandent une certaine tension physique. On peut, dire que le bois, c'est plus adapté à la recherche, d'eau ou de failles telluriques parce qu'il résonne avec l'énergie de la terre, avec l'énergie Gaïa. Mais depuis quand tu fais des enquêtes comme ça? Personne ne me l'a dit, Caro. Non, mais, je précise parce que j'ai eu un commentaire. Alors, j'ai pas souvent de commentaires, mais quand j'ai un commentaire, bien souvent, c'est un commentaire pour en faire des zinguets. J'ai eu un commentaire concernant le live qu'on avait fait sur le pendule et la Ouija, si mes souvenirs sont bons, où cette personne tente de m'expliquer, attendez, je vais vous dire ça de suite. Où cette personne tente de m'expliquer que, bah, en fait, ouais, c'est ça, le pendule et la Ouija. Cette personne tente de m'expliquer et de me faire comprendre que en fait, la radiesthésie, c'est de la merde en boîte. Elle me donne toute une série d'expériences, testées, bla et elle me dit qu'elle a cité les expériences les plus connues avec un nombre de candidats raisonnable et qu'il y a d'autres, beaucoup d'autres. Les questions sont simples et les résultats sont clairs. La sorcellerie, c'est du pipeau. Voilà. Totalement convaincue de ce qu'elle dit. Du coup, je lui ai dit que ses croyances, bah, que c'était chacun ses croyances, hein, que je ne détenais pas la vérité ultime, juste l'expérience de vie. Et là-dessus, il commence à venir me parler de la terre plate et blabla et blabla. Hem, voilà. Voilà, encore quelqu'un qui sait tout. Allez voir les commentaires, vous verrez, oui, allez voir. Ouais, il marque, il y a des gens qui sont persuadés que la terre est plate. Eux aussi, leur expérience de vie suffit. Le problème, c'est que la Terre ne peut pas être ronde et plate en même temps en fonction des croyances des gens. Les croyances ne sont pas plus fortes que la réalité. Lorsque l'on conforme votre croyance au réel, elle ne tient pas. Voilà, donc lui, il détient la vérité ultime et moi, je suis une conne. Voilà. Donc j'aime autant le dire dans cette vidéo puisqu'elle ira sur YouTube, et que s'il passe, eh bien, qu'il sache qu'on a quand même des expériences de ce côté-là, qu'on les utilise et que lui, tout ce qu'il s'en va chercher, c'est des théories, ou des exercices que d'autres ont fait et pas que lui a fait. Donc voilà, la vérité, comme j'ai dit, je ne tiens pas la vérité ultime, c'est mon expérience de vie qui parle. Voilà, tout simplement. C'est ça, mais c'est ça. Moi, je veux bien, j'ai lu tout son commentaire avec intérêt, tu vois? Voilà. Comment savoir? Est-ce qu'il est branché, spiritualité ou est-ce que c'est quelqu'un
qui a besoin de dénigrer, vous savez, je ne vois que ça pour l'instant, hein. Que ce soit dans les groupes, il y a toujours quelqu'un qui sait tout et qui a besoin de donner sa théorie et blabla et blabla. Donc non, je l'ai pas bloqué, j'ai répondu. On est d'accord, Ryan. Donc voilà, on verra, hein, c'est encore, après, vous comprenez pourquoi pendant si longtemps, il y avait pas de commentaires, la possibilité de mettre de commentaires sur YouTube. Parce que de toute manière, il y a jamais personne qui commente et quand on commente, c'est pour me mettre un truc comme ça. Donc les gens, passez votre chemin. Si ma vidéo ne vous parle pas, si ma vidéo ne vous intéresse pas, si ce que j'explique ne vous parle pas, mais passez votre chemin et allez voir ailleurs si j'y suis. C'est aussi simple que ça. Donc quand vous choisissez vos baguettes, ne cherchez pas nécessairement les baguettes les plus jolies, cherchez celles qui chantent dans vos mains. Le métal doit devenir une extension de vos propres nerfs. C'est aussi simple que cela. Parce que justement, le bois s'est adapté à la recherche de sources d'eau, comme je disais tout à l'heure, mais le métal, c'est l'antenne parfaite pour le vibratoire et pour les entités. Les baguettes de chanter quelle chanson juste? Je sais pas moi, ça dépend des personnes. Ouais, mais c'est ça, Caro. C'est se mettre à chanter à la queue leu leu ou la chenille fouillée sous le jean. Donc les baguettes de sourcier versus, l'antenne, hein. Heu, Certains enquêteurs utilisent quand même des métaux différents. Il y a l'or, l'argent, le laiton. Heu, Ça dépend de ce qu'ils recherchent comme interaction. Le laiton est souvent le meilleur compromis parce qu'il est stable et ne s'oxyde pas, au contact des énergies ambiantes lors des enquêtes chargées. En effet, les miennes sont en laiton, mais elles ont été faites main. Donc les manches sont en noisetier. D'ailleurs Lily, vu on parle de spiritualité et que j'ai ça en tête, t'en penses quoi de ce que je t'ai partagé? Bah, écoute, on a regardé un petit peu avec Aurore. Alors, on était dans la voiture, hein, j'ai pas eu le temps de Caro, j'ai pas eu le temps vraiment de creuser ça. Après, j'ai eu pas mal de boulot à côté, donc je n'ai pas tout regardé. Il faut que je me pose franchement et que je regarde. Après moi, pour moi, son ce qu'il aborde est intéressant. Ce qui me laisse un peu perplexe, c'est que, ce qui me laisse un peu perplexe, c'est qu'il a des PVE dans toutes ses enquêtes. Enfin, dans tout ce que j'ai regardé, il a des PVE. Parce qu'un gémissement et cetera, tout ça, c'est des PVE. Or, vous savez aussi bien que moi que des PVE, on n'en a pas tout le temps. C'est pas possible d'en avoir tout le temps. Oui, parce que ça le suit, c'est ce qu'il dit. Après, c'est toujours compliqué, hein, de se faire l'opinion de quelqu'un, d'autre que soi-même. Nous, quand on va et qu'on est en live, on sait qu'on n'est que 2 et qu'on n'a personne avec nous. Après, lui, il dit qu'il est tout seul, mais on n'est pas censé savoir s'il est seul ou avec quelqu'un qui pourrait faire du bruit et cetera. Vous savez, ça, c'est possible, ça se fait. Moi, j'en ai connu. Ah. Beh, nous, on a encore moins de chances d'avoir de PVE. Tu sais que, depuis que je fais les enquêtes avec Aura, un vrai PVE enregistré avec une caméra, donc quelque chose de clair, audible et compréhensible,
On l'a eu à la dernière à l'enquête, qu'on a analysée, celle du mois de juillet 2025 et ça dit: «Mam». Voilà. Ça, c'est très, très clair. Après, on en a eu, on entend vaguement, gémir, on entend des trucs comme ça, mais c'est très, très faible et pas régulier. C'est surtout les bruits qui sont récurrents. Mais un PVE aussi audible que ça, on n'avait jamais eu. Je dis pas que c'est impossible, mais je ne suis pas lui, tu vois? Je ne suis pas censée savoir si à 100 son ce qu'il donne, tu vois? Je suis pas un juge pour juger ce qu'il fait. Je suis pas une spécialiste non plus, hein. Chacun, comme je te le disais, a ses expériences de vie. Après, je te dis, nous, quand on part en enquête, on est sûre et certaine, on n'est qu'à 2. Si on serait 3, bien évidemment, on vous le dirait. Et il y en a, bah, ils vont seuls et ils ne sont pas nécessairement seuls. Il y a quelqu'un qui les attend, il y a quelqu'un qui est là et cetera et cetera. C'est ça que je veux te faire comprendre. Je sais pas du tout. C'est bizarre. Après, il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux enregistrer des bruits, les mettre dans un appareil et le porter sur toi. Ça aussi. Voilà, il peut y avoir quelqu'un qui est déjà sur le lieu avant, que ce soit déjà arrangé. Tu vois, on ne peut pas savoir. Même si c'est en live, on ne peut pas savoir quand c'est des trucs comme ça. C'est aussi simple que ça. Alors oui, le live, c'est bien parce que le live, il montre que les expériences que l'on fait sont authentiques, mais pour ça, il faut être sûr que la personne soit authentique et que ce qu'elle fait, elle le fait vraiment. C'est ça, exactement. Donc je peux pas te donner un jugement. D'abord, c'est pas mon truc, hein, je suis pas là pour donner un jugement sur qui que ce soit. Chacun fait, ses expériences. Donc il faudrait que je suive un live complet, tu vois? Que je me fasse une idée, mais je l'ai pas vu en live, donc je saurais pas te dire. Voilà, c'est ça. On peut dire ce qu'on veut. Je peux vous dire demain derrière la caméra, je suis la reine d'Angleterre. Voilà, à vous de me croire ou pas me croire. Voyez ce que je veux dire? Exactement, mais c'est justement pour ça que je te dis, on peut le dire pour tout le monde. C'est pour ça que nous, on est sûrs de ce que nous faisons et que nous sommes qu'à 2. Voilà. Quoi de la reine d'Angleterre? Mais voilà, c'est parce que nous, on le sait, mais on ne sait pas si les personnes qui, tu vois, qui font le live, les autres personnes, si elles sont à 100 authentiques et transparentes. Ah zut, Jean. Tu vois, c'est ça que je veux t'expliquer. Mais ça peut être pareil pour tout le monde. Sauf qu'il y a des enquêteurs, ils n'ont pas toujours des résultats tout le temps. Or, apparemment, parce qu'Aura, elle a été voir aussi, hein, quand j'ai été chercher le chien, je lui avais passé et tout, elle a été voir et tout, et elle a dit: «C'est quand même bizarre, c'est que les résultats intenses sont là tout le temps». Donc voilà. C'est ça, on ne connaît jamais les gens. Nous, on vous dit qu'on est que 2 et quand on vous dit qu'on est que 2, on est que 2. On est vraiment que 2.
Il y a personne. D'ailleurs, il y a une fois quelqu'un qui nous a demandé si, il pouvait venir avec nous et puis, qu'il se cacherait, qu'il ferait du bruit et cetera et on lui a dit: «Ah non, non, on fait pas du fake. Si on a des résultats, si on n'a pas, on n'a pas. C'est aussi simple que ça. Quand on n'a pas de résultats, on vous en invente pas». C'est ça, mais c'est vraiment ça. Après, il y a pour le pognon, il y a pour les vues et tout ça. Moi, ma chaîne, elle est gratuite déjà. J'ai pas l'affiliation, personne me paye de sub, personne me paye rien du tout. Tout ce qu'on met dans le matériel, ça vient de notre poche, les trajets, ça vient de notre poche, tout ce qu'on fait, ça vient de notre poche. On ne demande rien à personne. Donc pourquoi on ferait quelque chose, tu vois, qui n'est pas en accord avec nous? Voilà, ça ne nous correspond pas. Parce que le contenu, il est gratuit et ce qu'on fait, on le fait gratuitement. Mais justement, ceux qui ont des sous, voilà, on est d'accord. Si vraiment ils vivent ça, bah, ouais. Quand JD, il a pas de vidéo où il se passe rien. Si, si, lui, il a des vidéos où il se passe des rien du tout. Après, comme je t'ai dit, je n'ai pas creusé. Moi, samedi, quand je suis rentrée, j'étais lessivée. Hier, j'étais vraiment pas bien. Aujourd'hui, c'était pas le top, mais j'ai quand même forcé. Donc voilà. Si, si, le grand JD, il a des vidéos, il a rien du tout. Un jour de pluie. Exactement, Gilles. Moi, je connais des gens qui n'avaient pas des résultats, de ouf à chaque fois. Donc voilà. Ah! OK, ouais, où il ne se passe rien. On est d'accord. Nous, on a déjà fait des enquêtes, on n'avait rien. On les implore. Bah, la dernière enquête, on n'a rien du tout, hein. On a 3 clignements de lampes, c'est tout ce qu'on a, hein. Même dans la spirit, il y avait rien. On va pas vous inventer qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, pour ce qui en est de la boule de cristal ou la cristallomancie, c'est l'outil de divination par excellence, mais il est souvent mal compris par le public. Heu, L'idée est de casser le cliché de la voyante qui voit un film pour expliquer la réalité, de la vision périphérique. On est d'accord, ça aussi Zoujine? Bah, écoute Lily, pour faire des vues, je viendrai faire des voix dans la spirit box. Excellente idée, Caro. Je t'embauche si tu veux. Alors, on va commencer par l'histoire. Les druides ex comment sont les premiers miroirs de divination et ils l'ont utilisé, mais ce n'était pas, en cristal, mais en pierre sombre polie, comme l'obsidienne ou dans de l'eau stagnante. Ça, je vous l'ai déjà dit, ça existait même en miroir d'obsidienne. Et puis, on est passé au quartz et c'est beaucoup plus tard que le cristal de roche, hem, a été utilisé parce qu'il a des propriétés, piézoélectriques. Il stocke et transforme l'énergie et c'est littéralement tri énergétique. Donc la boule ne contient pas d'image magique, elle sert de point de fixation pour saturer le nerf optique et en fixant le centre, ton cerveau finit par lâcher la vision réelle pour passer à une vision intérieure. Il y a un passage où on est un peu comme dans le brouillard avant de voir quelque chose et la personne qui pratique voit souvent la boule se remplir d'une sorte de fumée
un peu laiteuse et comme un nuage, et c'est le signe que le troisième œil prend le relais. La forme ronde permet de ne pas accrocher le regard sur les angles et l'énergie circule en boucle sans fin, ce qui favorise la transe parce que on est quand même dans un système de transe, légère. Ce qui est tout à fait contraire aux baguettes qui sont actives, heu, puisqu'elles sont en mouvement. La boule, elle, elle est complètement passive. C'est un outil de réceptivité pure. Le cristal, de roche, enfin c'est du quartz, hein, il contient des inclusions, des genres de petits givres internes et ces défauts sont en fait des appuis pour l'imagination et pour l'intuition. Et puis vous avez aussi l'utilisation du verre de plomb qui est très pur et il est souvent utilisé aujourd'hui car la clarté parfaite aide à la concentration sans distraction visuelle. J'ai jamais vu quelqu'un faire de la boule de cristal. Moi, je n'ai jamais eu envie de tester, mais je connaissais quelqu'un qui en faisait. J'ai vu une enquête d'un groupe d'anglais qui fabrique des pièges à fantômes. Le seul épisode que j'ai vu, ils avaient soi-disant chopé 15 fantômes dans une espèce de domestique en ferraille. J'ai pas pu faire autrement que de penser à SOS fantômes. Oui, c'est ça. Par contre, ils sont repartis avec leurs fantômes captifs. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. C'est un dôme en ferraille, ouais. Bah, il y a ça aussi dans un des jeux à laquelle je joue, hein, c'est une petite boîte avec l'aspirateur, tu la tires et hop, tu le mets dedans. C'est imagé. Alors, ça ne sert à rien de chercher à regarder dans la boule comme si on regardait la télévision. On doit regarder à travers elle, laisser les yeux flotter et c'est quand on ne cherche plus à voir d'image qu'une image apparaît. La préparation de l'environnement est importante parce que la boule de cristal, heu, c'est qu'elle est quand même d'une certaine utilisation parce qu'elle repose sur la gestion de la lumière et du regard. Donc il est très important qu'elle ait, un tapis noir. Heu, Pourquoi est-ce qu'on pose un tapis noir sur enfin, c'est pas un tapis noir, hein, c'est un genre de velours noir. Et ça, c'est pour éliminer les distractions parce que le noir absorbe la lumière, donc il empêche les reflets des objets environnants, meubles, décorations et cetera, de venir polluer la vision qu'il y a. Et puis, dans la pénombre, sur un tapis noir, la boule semble léviter et cela aide aussi le cerveau à se détacher de la matière physique pour rentrer, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, dans un état de transe. Ah mais oui, mais tout à fait. Mais Caro, moi je vois parfois des trucs hallucinants et les gens, ils y croient vraiment. Ils y croient vraiment et en fait, ça fait peur parce que quand tu fais quelque chose de vraiment réel, et d'authentique, ah ben, en fait, tu attires personne. Il faut du grand sensationnel, mais si toi, ça ne rentre pas dans ta façon de faire, ben, voilà. Plus c'est gros, plus ça marche, exactement. On ne regarde jamais une boule de cristal sous un plafonnier. La source, est importante, hein. Il faut que la lumière, donc la bougie ou la lampe tamisée vienne de derrière les épaules.
elle doit illuminer la boule sans créer un reflet, heu, direct dans les yeux. C'est un peu comme un clair-obscur, hein. C'est dans cette pénombre que les nuages et le brouillard apparaissent le mieux à l'intérieur du cristal. Oui, c'est ça Lily, c'est comme dans la vie de tous les jours, on est d'accord. Shan, le grand le grand nawak sous le jean. Elle doit aussi être purifiée, cette boule. La boule, c'est une éponge d'énergie, donc c'est important de lui faire un nettoyage, physique. Une boule qui est pleine de traces de doigts brise évidemment la vision, donc il faut qu'elle soit parfaitement propre. Hem, il faut la passer aussi à la fumée d'encens ou la laisser à la lumière de la lune. Et oui, si c'est du cristal de roche, c'est tout à fait normal et pas au soleil parce que ça fera un effet de loupe et que cet effet de loupe peut être dangereux. Donc si vous achetez une boule de cristal et l'utilisez, vous devez la mettre au rayon de la lune. On ne doit pas cligner les yeux nerveusement, il faut fixer un point imaginaire au centre de la sphère et non en surface. Et c'est ce qu'on appelle regarder dans le vide à travers le plein. Donc, on prépare la boule de cristal, on la nettoie et on y va. Si le verre est sale ou que la lumière est trop forte, on ne voit que son propre reflet. Donc, le noir autour permet de ne voir que l'essentiel. Donc, dans tout ça, la conclusion est la suivante. Les baguettes et la boule de cristal ne servent pas qu'à voir les défunts, mais aussi à capter, les cordes vibratoires entre 2 personnes. Et maintenant que nous avons parlé de ça, on peut parler d'un petit détail, puisqu'on va passer après sur une guidance sentimentale. Est-ce qu'on peut utiliser les baguettes pour faire des questions, par exemple, concernant, des réponses sentimentales? Alors, au niveau de ça, oui, vous pouvez poser les questions que vous voulez quand, vous voulez avoir des réponses sentimentales. De toute manière, si les baguettes se croisent, dites-vous que c'est comme si une porte se fermait, donc c'est que ça ne fonctionne pas. Et si les baguettes s'ouvrent, vous devez interpréter que c'est comme si les portes s'ouvriraient et que donc il y aurait des possibilités. Oui, bien sûr, ça se travaille. Je suis d'accord. La boule de cristal et les flashs de relations, ce sont souvent des symboles que l'on voit dans la boule. Par exemple, une rose, une clé, une porte ouverte. En général, ce sont les signes qu'on voit. On va pas voir nécessairement le visage d'un futur mari, d'une future épouse, et cetera. On va avoir des petits indices, qui vont nous faire comprendre que c'est ciblé à, heu, à une, à une demande sentimentale. Alors la guidance sentimentale et ça je vais le dire puisque après on va le faire, c'est comme toutes les guidances. Ça n'est pas là pour décider à la place de tout à chacun, mais pour donner comme un genre de météo vibratoire. Le reste, c'est vous qui le faites. C'est pas moi, c'est pas la personne qui vous donne, voilà. L'outil, il donne la tendance, mais c'est à vous, hein, c'est vous qui tenez le volant de votre vie, qu'elle soit amoureuse ou autre. Et ça, c'est bien de le savoir.
Quand je fais une guidance, je vous donne une manière de fonctionner et ça, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. Quand je vous dis: «Ouais, j'ai sorti un contrat, blablabli, blablabla», potentiellement, ça peut être du travail, si vous n'envoyez pas de lettre d'embauche, bah, vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez avoir un travail? Non, voilà. Donc c'est très bien de lire le: «Ah ouais, dans la guidance, il y a eu le contrat, je vais signer mon contrat de travail». Bah, mon pauvre gars, si tu envoies pas de lettre, ça fonctionnera pas. Donc voilà. Ah beh, bon anniversaire de mariage, Lily. Oui, ça se travaille, mais si je donne un poltergeist et que tu veux pas le debunk, comment tu peux savoir si c'est fake ou réel? Tu vois le truc? Alors que ça trouve le mec, il est 100 acteur, c'est compliqué avec toutes les manigances quand tu connais pas. Ouais. Bonne nuit Julien, repose-toi bien. Oups, attendez, excusez-moi. Je voulais voir, donc voilà. Alors, heu, avant de passer à la guidance, je veux quand même parler de 4 petites choses de détail et après on ira. Monsieur Panda. Heu, alors, est-ce que tout le monde peut utiliser les baguettes ou est-ce qu'il faut un don? Alors, sachez que tout le monde peut utiliser des baguettes. C'est une question d'entraînement et de lâcher prise. Tout le monde a du magnétisme. Certaines personnes sont des antennes beaucoup plus sensibles, certes, mais la pratique, elle fait tout. Donc tout le monde peut faire les baguettes, que ce soit vous, que ce soit, le voisin, que ce soit moi. Tout le monde a du magnétisme et tout le monde ne peut le faire. Donc celui qui vous dit: «Non, mais tu peux pas faire les baguettes, tu mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas parce que vous n'avez pas de ce qu'on dit, médium, hein, parce que ça, c'est le mot un peu qui me rend dingue. Tout le monde a du magnétisme et tout le monde peut le faire. Le feeling aussi, cet outil correspond à certains et pas d'autres. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as envie de faire des baguettes, tu as le droit. Il y a des gens qui diront: «Hein, mais non, il faut des capacités». Non, il faut pas de capacité pour faire les baguettes. Alors, quand on utilise la boule de cristal, qu'elle reste muette ou ne montre que le reflet. Il faut savoir que c'est l'importance, d'avoir le tapis noir et de l'éclairage indirect. Si on voit son propre reflet, c'est que la lumière, elle est trop forte et surtout, heu, il faut avoir le regard flou qui ouvre la porte, pas la volonté de voir. Donc en fait, vous devez vous mettre fixé. Vous savez, comme quand vous fixez un point fixe et puis que voilà. Bien le bonsoir, j'aurais une petite question, ça peut signifier quoi? Si une personne me dit qu'elle a vu un dragon sur mon épaule, ça paraît farfelu dit comme ça, mais c'est une amie qui est médium et qui est beaucoup dans la spiritualité, les énergies. Ben, ça peut être tout simplement peut-être un animal totem. Heu, Raiden Blast, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises, bienvenue à toi. Après, ça peut être un animal totem, mais ça peut aussi représenter une certaine force. Peut-être que, tu ressembles au dragon, peut-être que tu as des qualités, que possède le dragon et que du coup, eh bien, ton amie, elle voit le dragon parce que ça représente, tes énergies. Un guide ou un protecteur, c'est ça. C'est pour ça que je parlais d'animal totem. Alors, est-ce qu'il est dangereux d'utiliser les outils seuls en enquête? Eh bien, en fait, non, hein. Encore une fois, je vais le répéter, les outils ne sont pas dangereux.
C'est l'intention et le manque de protection qui le sont. Il faut toujours se fermer énergétiquement après une séance pour ne pas rester une antenne ouverte, tout simplement. Du moment que c'est positif, c'est et pas trop négatif. Non, le dragon n'est aucun animal totem n'est négatif, Hayden. Mais enfin Lily, va pas dire que son haleine est aussi chaude que celle du dragon, hein. Oui, c'est positif. Après, tu sais, tu fais une petite recherche. Alors c'est parce que moi je suis un peu à la bourre aujourd'hui, sur le live. Je suis vachement en retard parce que j'ai une abonnée qui était vraiment pas bien en début de live. Donc du coup, on a commencé, un peu en retard. Mais, sinon sur Google, tu fais une recherche et tu tapes, animal totem, le dragon. Elle ne t'a pas précisé la couleur, parce que si elle t'a précisé une couleur, tu peux rajouter la couleur et tu vas voir dans les explications s'il y a des choses qui te parlent. Ben voilà. Moi, j'ai les cartes ici des dragons, hein. J'ai des dragons rouges, des roses, des verts et ils ont tous des significations. Je les ai utilisés en plus la semaine passée. Coucou Méphisto. Mmh. Le dragon incorte, une force vitale de sagesse et d'énergie mystique. En tant qu'animal totem, il guide ceux qui cherchent à se connecter aux éléments et à veiller leur puissance intérieure. Quelles sont les significations symboliques associées au dragon? Le dragon représente le mystère, la magie, l'autorité. Rouge, symbole du courage, de la chance et de la protection. Il incarne la passion et la force au défi. Vert évoque l'équilibre, la nature et la croissance. Ce choix est un hommage à la longévité et à la renaissance. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Regardez-moi ça. Et Caro, elle en a mis un plus haut aussi, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Ça me représente, je vais pas dire le contraire. Je suis quelqu'un de passionné. Ah ben tu vois, voilà. Parfait ça. Parfait. Tu vois, j'ai des super modos. Donc vous voyez, ce que l'on vous dit tout le temps avec Aura, hein, que c'est la façon dont on utilise, les intentions qu'on utilise, c'est pas les objets les responsables, hein. Arrêtez de diaboliser cette pauvre planche de Ouija, s'il vous plaît. Donc voilà. Heu et pour ceux qui ont déjà utilisé des supports, alors quels qu'ils soient, hein, que ce soit la baguette, que ce soit le pendule, que ce soit, les cartes, que ce soit, l n'importe quel. Est-ce que vous avez déjà ressenti, comme si votre bras, il était super lourd? Il y a aussi l'écriture et cetera. Est-ce que vous avez eu cette impression-là? Voilà. Après, Raiden, n'hésite pas à rejoindre la chaîne si ça t'intéresse, tout ce qui est spiritualité, et paranormal surtout, hein, parce que la chaîne est liée d'abord, heu, en tout premier au paranormal. Des fourmis dans le bras, ouais, ça fait partie de ça et heu et aussi le Discord, bien évidemment. Check un peu ton site, découverte inter merci beaucoup, c'est gentil.